Bonjour et bienvenue dans les tutos d'Ovi Service. Je vais par cette vidéo vous expliquer comment créer une facture. Alors nous allons voir deux systèmes différents pour les créer. Donc on vous a déjà appris comment créer un devis et donc il serait, je trouve, dommage de devoir retaper les lignes du devis dans une facture. Donc je vais essayer de vous montrer comment récupérer un devis et le transformer en facture. Mais nous allons tout d'abord regarder comment créer une facture manuellement. Donc on a une base de clients, on a une base d'articles, dans mon cas elle est vide, le catalogue est vide, donc je vais vite ajouter un article, mon article, ce n'est pas un forfait, c'est une pièce, et je le vends 43 €, je ne l'achète pas et je lui mets une super description sur plusieurs lignes. Vous allez voir, si vous connaissez d'autres logiciels, que déjà ici, une description sur plusieurs lignes ne pose aucun problème. Dans les autres logiciels, souvent, ça pose problème et c'est uniquement quand vous arrivez à la fin de l'espace disponible qu'il passe à la ligne. Ici, vous pouvez passer à la ligne comme vous le désirez. Donc, j'écris mon article. Vous pouvez vous rendre dans le menu Facture. Je le rappelle encore une fois, si il n'est pas dans votre menu, vous pouvez aller ici et cocher la petite étoile devant les factures afin qu'il s'ajoute au menu. Regardez, je décoche, ça s'enlève. Je recoche, il revient. Voilà, donc je prends mes factures et alors je vais créer ici avec le petit plus facture, une facture, je choisis mon client, je choisis la date de ma facture, le responsable c'est l'utilisateur Builder qui a créé la facture, mais vous pouvez le modifier si vous voulez, le statut se modifiera tout seul par après et le titre, on va mettre titre de ma facture. Dans l'onglet Entrée, vous pouvez ajouter vos articles, soit sur base du catalogue. Je coche mon article, je dis OK, et il y a déjà tout qui vient, y compris la description. Il n'y a plus qu'à changer la quantité. Voilà, le prix, vous pouvez tout modifier évidemment sans aucun problème. Ou alors, sur base d'un article tapé librement. Voilà, je vais lui en vendre deux. Ce ne sont pas des forfaits, mais ce sont des journées, comme une prestation par exemple. Et le prix à la journée, on va dire 400. Et je ne mets pas de description. Ok, voilà, ma facture est terminée. Je peux l'envoyer à mon client. Donc, pour l'envoyer au client, c'est vraiment très facile. Donc, vous pouvez la prévisualiser ici. Donc là, la facture, si elle vous convient... Donc vous pouvez évidemment avoir votre logo ici, c'est un compte de test, mais si vous souscrivez à un abonnement Builder Online qui coûte 10 € par mois, ce n'est vraiment pas grand chose, nous voulons bien nous occuper de configurer ici toutes vos informations, votre logo et compagnie sans aucun problème. Et donc la facture ici elle me convient. Ah oui, petite astuce aussi, pour nos clients, nous mettons en deuxième page, nous mettons leurs conditions générales de vente. Donc la dernière page du document, c'est toujours les conditions générales de vente. Et ça, c'est quelque chose qui est légalement très important pour ne pas avoir de problème, surtout si vous travaillez par email, parce que là, généralement, vous ne les envoyez pas. Enfin, dans la plupart des logiciels, elles n'y sont pas. Donc, je veux dire que mon devis, il est prêt. Donc, je l'ai validé, il est bon. Et alors, on pousse envoyer. Et automatiquement, il va être envoyé au client. Voilà, envoyé. C'est fait. Le client a reçu. Et il est passé sur envoyer. Je vais retourner, je parle de devis, mais c'est de facture évidemment. Je vais retourner sur facture. Voilà, j'ai reçu la facture. Vous voyez que ma facture, elle porte le numéro 1. Alors ça, évidemment, nous pouvons le changer pour vous aussi, afin de pouvoir continuer les numéros que vous utilisez actuellement. Je vois qu'il y a un montant TVA comprise de 1020,03. C'est pour super client. La référence est titre de ma facture. La date, c'est la date que j'ai choisie tout à l'heure. L'échéance, ce sont les cas jours par défaut qu'on peut modifier et il a été envoyé. Si vous voulez avoir un historique de ce qui a été fait, c'est ici. Donc là, via le statut, vous pouvez voir que ça a été créé à 11h36, modifié à 38, envoyé à 39. Donc il y a vraiment une continuité et vraiment un historique qui est vraiment pas mal. Si vous voulez créer une deuxième facture sur base de celle-là, regardez, vous la dupliquez tout simplement. Vous changez le client ou pas, ça c'est comme vous voulez, vous modifiez toutes les informations que vous voulez et toutes les lignes sont encore là. Donc libre à vous par exemple de supprimer une ligne.
Voilà, de changer ici la quantité, voilà, et d'envoyer directement au nouveau client. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et alors regardez dans la liste, vous allez voir que maintenant il y a 2 factures. Une facture pour super client et une pour test client. Le client a reçu la facture. J'ai quelques jours après vérifié mes banques et il a payé. Ok, je vais dire que ça a été payé. Voilà, ma facture est payée. Le client ici, je lui ai envoyé la facture. Voilà, je le mets sur envoyer, elle est partie par papier par exemple, et il n'a pas payé. Donc nous sommes à une date ultérieure à l'échéance. Il n'a pas payé, je veux lui envoyer un rappel. J'envoie un rappel. Je mets son adresse email, donc il prend l'adresse email qui est dans la fiche du client, et alors il va lui envoyer un rappel ici avec le petit texte qui est paramétrable également, et il va mettre en pièce jointe la facture et les conditions générales de vente. Vous poussez envoyer, c'est parti. Et alors votre statut prendra premier appel, comme ça vous savez qu'il a reçu déjà un premier appel. Alors ceci c'est très bien, mais il y a quelque chose de très puissant dans Builder. Regardez ici, ce sont les tâches automatiques. Et dans les tâches automatiques, vous pouvez configurer d'envoyer par exemple les factures prêtes. Donc vous créez vos factures et puis alors vous lui dites de les envoyer toutes les semaines, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à 9h du matin. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Builder va regarder les factures qui ont le statut prête et si jamais la facture a le statut prêt, et bien à 9h du matin, il va l'envoyer au client directement. C'est exactement la même chose pour les rappels, les mises en demeure et compagnie. Donc le premier rappel, on va regarder ici, on va dire par exemple de l'envoyer tous les mois, le premier dimanche du mois à 8h du matin. Et si je mets que la tâche est active, et bien à 8h du matin, le client qui n'a pas payé recevra un premier appel. C'est aussi simple que ça c'est vraiment une force, vraiment quelque chose de génial, quoi. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je trouve. Maintenant, si vous avez des commentaires là-dessus, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre ici en dessous directement vos commentaires. Voilà. Si vous avez les moindres questions également, en commentaire ou via notre adresse email contact@ovi.lu. Contact@ovi.lu. Merci beaucoup. Excellente journée à vous.